Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, qui est la troisième de la série sur le langage de programmation APL. Nous allons continuer et faire la dernière partie sur les triplets pythagoriciens. J'ai fait déjà 2 vidéos sur le sujet, je vous encourage à les regarder. Elles expliquent ce que sont les triplets et 2 méthodes pour les calculer, avec une deuxième méthode plus optimisée. Aujourd'hui, nous allons voir une méthode plus complexe et encore plus optimisée pour calculer les triplets pythagoriciens. Alors si on regarde la page Wikipédia des triplets pythagoriciens, on a la définition bien sûr des triplets, la définition géométrique de ce qu'est un triplet, et si on regarde génération algébrique et géométrique, plus bas dans la page, on apprend que tout triplet pythagoricien, alors primitif c'est un détail, peut être obtenu à partir du triplet 3, 4, 5, donc le triplet le plus simple, par application répétée de R1, R2, R3, où R1, R2, R3 sont des matrices particulières. Cette décomposition est unique, ça veut dire qu'on n'aura jamais de doublon, et on explique ici l'interprétation géométrique, parce qu'en fait, ces matrices-là, elles représentent des transformations géométriques des triplets. Et ici, on a quelques exemples qui sont intéressants à regarder. Si on part de 3, 4, 5 et qu'on applique R2 puis R3, on obtient le triplet 77, 36, 85. Si on part de 3, 4, 5, qu'on applique R3, puis R3 encore, puis R1, eh bien on va obtenir 85, 132, 157. Alors qu'est-ce que ça veut dire appliquer une de ces matrices avec 3, 4, 5? En fait, ça veut dire faire une multiplication de matrice. Si vous ne connaissez pas l'opération multiplication de matrice, ça n'est pas grave, parce que on n'a pas besoin de savoir ce qu'elle fait, mais c'est juste une opération qui va prendre les trois nombres 3, 4, 5, la matrice, et redonner un triplet de trois nombres différents de 3, 4, 5. Donc ça tombe bien parce que moi j'ai déjà rentré R1, R2 et R3, les trois matrices, et on peut tester déjà par exemple les exemples qu'ils ont donnés sur Wikipédia. Ils ont dit que si on prenait 3, 4, 5, qu'on appliquait R2 puis R3, on devait obtenir 77, 36, 85. Donc on va prendre 3, 4, 5, et on va faire une multiplication de matrice. Donc ça se note comme ça en APL. On l'a vu dans la vidéo précédente, et je l'ai expliqué autrement, mais il faut vraiment comprendre que c'est juste appliquer la transformation R3, puis ensuite on va réappliquer par-dessus ça la transformation R2, donc voilà. Et simplement, je pense que les priorités, non justement, les priorités sont dans ce sens-là. Hop là. Parce que dans la multiplication de matrices, les priorités sont importantes. Ok, j'ai dû me tromper. Oui, c'était d'abord R2 et ensuite R3. C'est pour ça. Moi j'ai fait d'abord R3 et ensuite R2. Donc c'est d'abord R2 et ensuite R3. Et on obtient bien le même triplet que l'exemple de Wikipédia qui est 77, 36, 85. Voilà. Et si on essaye d'autres exemples comme R3, R1 plus point fois R1, eh bien on obtient encore une fois d'autres triplets. Et quel que soit l'ordre qu'on prend, et quelles que soient les multiplications de matrices que l'on fait, en fait, on obtiendra toujours un triplet pythagoricien. Et en plus, on sait que tous les triplets peuvent être exprimés avec un certain ordre particulier qui correspond à ce triplet. Donc on n'a plus qu'à programmer en fait quelque chose qui va tester tous les ordres possibles de multiplication de ces matrices. Alors la première chose qu'on a besoin de faire, c'est de faire ce qu'on appelle enclose, donc encloser, encapsuler 3, 4, 5. Alors 3, 4, 5, normalement c'est juste un vecteur, mais si on fait enclose, donc l'encapsulation, la mise en boîte de 3, 4, 5, la représentation dans l'interpréteur change,
Et on peut se dire, oui, bah, c'est la même chose, en fait, il y a juste une boîte autour, mais c'est très important parce que la taille, la longueur de 3, 4, 5, c'est 3, alors que la longueur de onClose 3, 4, 5, c'est rien du tout. C'est-à-dire que c'est juste une boîte, elle n'a pas de longueur, et elle contient 3, 4, 5. Et c'est important pour la suite parce que, en fait, plus tard, on voudra avoir, par exemple, 3, 4, 5, puis un autre triplet comme 6, 8, 10, etc. Encore d'autres triplets, par exemple, on avait vu 77, 36, 85. Et on va vouloir avoir ces 3 triplets dans des boîtes. Et là, on remarque que la taille de ça, en boîte, c'est bien 3. Donc il faut vraiment remarquer que ici, 3, 4, 5 est bien dans une boîte, alors que 3, 4, 5 tout seul n'est pas dans une boîte. Et c'est pour ça qu'il faut mettre onClose pour partir d'une structure où on a déjà la boîte. Ensuite, on va créer donc notre opérateur, qui va être une fonction en fait plutôt, et qui va prendre donc son argument, et qui va faire la multiplication de matrice, donc plus, point, fois, par exemple avec R1. Et donc, qu'est-ce que j'ai mal fait? Je vais regarder mes exemples. Alors oui, il va peut-être falloir que j'enclose aussi R1. Non. Bon, alors on va le faire directement avec R1, R2 et R3. Et là, c'est normal que ça donne une erreur, parce qu'il faut lui dire en fait de faire toutes les possibilités de multiplication avec R1, R2, R3. Alors là, en fait, c'est une notation. Ça fait la table de multiplication de oméga, donc on a une seule ligne qui correspond à 3, 4, 5. Et on va multiplier 3, 4, 5 par successivement R1, R2 et R3 avec l'opérateur plus point fois qui est la multiplication de matrice. Donc on va avoir 3, 4, 5 multiplié par R1, 3, 4, 5 multiplié par R2 et 3, 4, 5 multiplié par R3. L'avantage, pourquoi est-ce qu'on utilise le rond-point plutôt que simplement faire une solution plus simple en faisant oméga fois R1, oméga fois R2, etc. C'est que, imaginons que, comme on l'a dit tout à l'heure, oméga soit composé par exemple de plusieurs triplets, donc 3, 4, 5, on va dire 6, 8 et 10, pour faire des exemples. Et bien là, on voit qu'on va avoir deux colonnes qui représentent les deux triplets que l'on a mis, et trois lignes qui représentent les trois matrices par lesquelles on multiplie. Donc en fait, la première colonne, ça va être en partant de 3, 4, 5. On va faire 3, 4, 5 multiplié par R1, par R2, puis par R3. Et la deuxième colonne, c'est en partant de 6, 8, 10. Donc ça va faire 6, 8, 10 multiplié par R1, par R2 et par R3. Alors simplement, là, vous voyez qu'on a un tableau. Nous, ce qu'on voudrait, c'est juste une liste des triplets. Et pour ça, on va juste mettre une virgule devant. Et on obtient bien une liste de tous les triplets. Parfait. Et ensuite, ce qu'on veut, c'est ne pas oublier de garder 3, 4, 5 et 6, 8, 10. Alors on a juste besoin de partir de 3, 4, 5. Mais disons que quand on génère ces nouveaux triplets à partir des anciens, il ne faut pas oublier de garder les anciens dans notre liste pour vraiment avoir toutes les possibilités. Et donc pour ça, on va faire oméga suivi de. Et donc là, il ne faut pas être confus avec les deux virgules. La première virgule veut dire qu'on prend oméga et qu'on lui ajoute ensuite ces valeurs, la valeur qui suit. Et la deuxième virgule veut dire que tout ce qui est à droite, on ne le prend pas comme tableau, mais comme une liste de valeurs. Voilà, donc ça peut paraître un petit peu bizarre, mais il faut vraiment comprendre que c'est exactement comme si on avait ici des parenthèses. D'accord? Voilà. Et donc ici, on a exactement ce qu'on voulait. Si on enlève maintenant le 6, 8, 10 pour vraiment partir de 3, 4, 5, on peut enlever les parenthèses.
on voit que 3, 4, 5 multiplié par R1, il est ici, multiplié par R2, il est ici, par R3, il est ici. Et ensuite, on a envie de répéter cette opération plusieurs fois. C'est-à-dire que là, on a toutes les possibilités entre prendre juste l'original ou le multiplier par une des trois matrices. Mais ce qu'on voudrait, c'est réappliquer cette fonction pour que chacun de ces quatre triplets soit gardé tel quel, soit multiplié par l'une des trois matrices, etc. pour qu'on ait toutes les possibilités de multiplication par plusieurs fois, plusieurs matrices différentes ou les mêmes, ou voilà. Et pour ça, ce qui est bien, c'est qu'en APL, on a un opérateur qui s'appelle la puissance, et qui permet de répéter l'application d'une fonction sur elle-même. Alors puissance 1, ça n'équivaut à juste mettre la fonction. Avant de passer à des exemples différents, on va imaginer qu'on a juste la fonction qui ajoute, par exemple, qui ajoute 5. Si on l'applique sur 0, on obtient 5. Maintenant, imaginons qu'on utilise la puissance ici. Puissance 1, bah, ça répète une fois la fonction. Puissance 2, par contre, ça va ajouter 5, prendre ce résultat-là et lui ajouter 5 encore. Puissance 10, ça va répéter 10 fois la fonction. Encore une fois, ça fonctionne quelle que soit la fonction. Par exemple, si on répète 3 fois la fonction qui multiplie par 2, sur 0, bah, il ne se passe strictement rien. Si on part de 1, on a 1 multiplié par 2, 2 multiplié par 2, 4, et encore multiplié par 2, donc 8. Et nous, notre fonction, eh bien, elle prend les triplets, et elle leur ajoute des nouveaux nombres dont on sait qu'ils sont aussi des triplets. Donc on peut la répéter par exemple 2 fois, et là on a une nouvelle liste de nombres qui sont tous des triplets. On peut la répéter 3 fois, et on a une nouvelle liste de nombres. Alors là on va commencer à en avoir tellement qu'on va peut-être pas vouloir tout afficher, donc on va juste compter le nombre de triplets qu'il y a. Et là vous voyez qu'on a 64 triplets, juste avec 3 répétitions de la fonction. Si on fait 10 répétitions de la fonction, on a déjà 1 million de triplets, plus d'1 million de triplets. Et vous voyez à quel point ça va vite. Si je reprends, si je reprends les fonctions qu'on avait fait dans les précédentes vidéos, par exemple naive, qui était donc à peu près la fonction de la première vidéo. Alors pas exactement, mais c'est exactement le même principe que dans la première vidéo. Et qu'on lui demande de tester, par exemple sur les 10 premiers, ou pardon, on va tester sur les 100 premiers nombres, lesquels sont des triplets. On a calculé 104 triplets, et vous voyez que quand j'appuie sur Entrée, ce n'est pas instantané le résultat. Si je fais sur les 200 premiers nombres, ça prend trop de mémoire pour faire le calcul, il faudrait ajouter plus de mémoire à l'interpréteur du code. Donc vous voyez, c'est vraiment, ça prend du temps. Alors que notre fonction là, je rappelle que pour calculer 1 million d'entiers, elle est plus rapide. Donc la comparaison, il n'y a pas lieu de la faire en fait, cette fonction-là est extrêmement plus rapide. Ce qu'on peut faire, c'est malgré tout essayer de regarder runtime, donc le temps qu'elle prend pour calculer ce million de nombres. Et si on regarde, en fait, c'est assez impressionnant, puisqu'on a 1 million de triplets qui est généré en moins de 150 millisecondes. Donc en fait, on a moins de 0,1 on a un peu plus, pardon, de 0,1 seconde pour calculer 1 million de triplets pythagoriciens. Donc on voit à quel point cette fonction est optimisée. Par contre, si on répète 11 fois la fonction, ça prend un petit peu plus de temps, mais on peut le faire même 12 fois. Bon là, ça prend trop de mémoire parce qu'on aurait vraiment des milliers de triplets. Déjà, vous voyez, là, en à peu près une seconde, on a eu 4 millions de triplets, c'est assez impressionnant. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'est la dernière de cette série en 3 parties sur les triplets pythagoriciens, mais ce n'est pas la dernière de la série de vidéos sur APL. Donc il y en aura d'autres des vidéos. Si elle vous a plu, n'hésitez pas
le faire savoir dans les commentaires, à partager la vidéo, toutes les choses habituelles de YouTube qui m'énervent beaucoup, mais qu'il faut bien pour que la vidéo serve à quelque chose, au moins à quelques personnes. J'espère que vous allez prendre du plaisir à programmer en APL, à continuer à apprendre de nouvelles choses en APL, en mathématiques, dans plein de sujets. Et je vous souhaite une bonne aventure avec ces sujets.